Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Alors aujourd'hui, c'est un épisode très original que j'ai la joie de faire avec mon amie Caroline Marie-Jeanne qui est experte en relations amoureuses et plus encore. Toutes les deux, on parle très souvent d'amour, on parle aussi de sexualité, on parle d'épanouissement du féminin à tous les étages. Et récemment, on a eu des conversations plutôt privées, plutôt intimes, sur des choses qu'on a trouvées passionnantes et on s'est dit qu'on allait en faire un podcast. Alors, on va voir ce qui naît de cet échange, mais en tout cas, on est curieuse et on espère que ça vous plaira. Sortez les popcorns. Bienvenue, Caroline. Merci Anne-Claire, je suis trop heureuse de te retrouver. Les popcorn time. Caroline, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Caroline Marie-Jeanne sur les réseaux. Je suis experte en relations amoureuses, donc j'aide les femmes à mieux comprendre les hommes. Et puis, mon but ultime, c'est vraiment de combler le fossé relationnel qui existe entre hommes et femmes pour permettre à chacun de vivre des relations amoureuses vraiment épanouissantes. Et c'est vraiment le cœur de mon activité. Et là-dedans, on parle évidemment aussi de sexualité. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, Oui. je vais mettre les choses à plat et je vais me dévoiler un petit peu. Donc, j'ai un mari et un boyfriend. Mon mari est un roi. C'est un roi dans le sens où, voilà, c'est très établi, il prend beaucoup soin de moi, on est très amoureux depuis des années et c'est le roi dans son royaume. En matière de sexualité, il est aussi passé à travers différentes phases, et notamment tout ce qui est rétention séminale, apprendre à comprendre comment venait le plaisir et comment démultiplier le plaisir pour lui autant que pour moi, etc. Et j'ai un boyfriend qui est plus on pourrait dire fuckboy, mais moi j'aime mieux loverboy, qui a d'autres conquêtes et qui pour lui est en train de découvrir qu'est-ce que ça veut dire de faire plaisir à la femme qu'il aime et d'être vraiment dans cette découverte de différents niveaux de plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui au début n'a pas été une évidence, qui est venu au bout de quelques mois. Et c'est comme s'il découvrait des nouvelles dimensions, comme dans un jeu vidéo, quoi. Et pour lui, c'est extraordinaire. Et pour moi, je suis là, je l'ai déjà vécu. Et puis surtout, je pense que c'est différent pour le féminin. Nous, on fait pas l'expérience de la sexualité de la même façon que les hommes. Et du coup, on parlait toutes les deux et on s'est dit c'est du sex god farming. Comme on parle du prince farming. Oui. Et tu m'as dit c'est très commun pour les femmes d'initier les hommes. Et j'aimerais que tu nous en parles de cette initiation qu'on a vis-à-vis de la sexualité pour les hommes, s'il te plaît. J'aimerais d'abord commencer par dire que dans la vie sexuelle d'un homme, il y a, en fait, il y a 2 phases distinctes pour que les femmes comprennent. La première phase de la vie sexuelle d'un homme dans sa découverte et puis jusqu'à ce qu'il switch à autre chose, c'est en fait son propre plaisir avec ses propres fantasmes, avec ses propres stimulations physiques. Et c'est comme ça qu'il arrive à prendre du plaisir, à jouir, à atteindre l'orgasme, etc. Et en fait, il y a un switch qui s'opère, ce que du coup ton amoureux, ton boyfriend, lover boy a vécu, est en train de vivre. Et ce switch, c'est quand on se rend compte qu'en fait, on prend du plaisir en donnant du plaisir à notre partenaire. Et que c'est ça qui nous excite le plus. Et il y a une question de maturité, il y a une question d'expérience, et il y a une question aussi de rencontrer des femmes qui vont nous ouvrir à cette possibilité-là. Mais il y a plusieurs facteurs. Et donc, on dit souvent que voilà, plus un homme vieillit, et plus il va prendre du plaisir dans le fait de donner du plaisir. Alors, c'est certainement relié à l'ego de se dire « Waouh, je suis douée, je fais jouir ma partenaire, je lui apporte des orgasmes incroyables, beaucoup de plaisir. » Mais ouais, donc il y a ces 2 phases distinctes. Et en fait, il y a même un diagramme qui existe que je recommande de chercher, je sais plus le nom sur internet, mais voilà, ça montre vraiment que avec l'âge, les hommes prennent plus de plaisir en stimulant la partenaire. Et donc, je pense que en tant que femme, on a vraiment un rôle d'initiatrice. C'est à nous d'amener les hommes sur le terrain d'une sexualité beaucoup moins mécanique et beaucoup plus connectée, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus tantrique. Et une sexualité tantrique, c'est vraiment être présent avec les sensations, prendre le temps, se regarder,
communier l'un avec l'autre et pas être dans une sexualité où on se cache, où on va rester sous les draps, où on va éteindre la lumière complètement, où on va avoir honte de son corps, ou peu importe, où on va être vraiment dans de la retenue. C'est très différent. Donc, en tant que femme, vu qu'on est dans cette ouverture, vu qu'on a une connexion à une énergie féminine qui est en fait une énergie dans l'instant, dans l'émotionnel, on emmène les hommes dans cet émotionnel avec nous, on les emmène surfer cette vague, et eux, bah, c'est un homme, il faut pas oublier que c'est on va du point A au point B. Donc c'est quel est le chemin le plus efficace pour aller du point A au point B. Et donc tout ce qui est préliminaire, tout ce qui est prendre le temps, c'est à nous de prendre les hommes par la main et de leur apprendre. Et les hommes qui sont des bons amants et qui sont des amants un peu tantriques, ce sont des hommes qui ont eu des expériences avec des femmes qui leur ont donné la main, qui ont eu des conversations avec les hommes sur ce qu'était le plaisir. Et moi, je me souviendrai toujours qu'avec mon tout premier amoureux, on faisait des sessions d'anatomie. C'est-à-dire que déjà on était dans une relation sérieuse, mais quand on a commencé à faire l'amour ensemble, moi c'était mon tout premier. Après on a très rapidement eu des conversations sur qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te fait plaisir, montre-moi, à regarder le corps l'un de l'autre, limite médicalement parlant, et puis vraiment de partager des moments pour pouvoir être le plus connecté possible à l'autre, à ses désirs. Et je pense que c'est très important de faire ce genre de choses pour avoir une vie sexuelle épanouie. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce que ça m'inspire, c'est certainement peut-être qu'il y a des femmes qui vont nous écouter, qui vont dire, mais c'est à moi de faire le taf. Et en fait, j'ai envie de dire oui. Parce que, effectivement, si nous, finalement, ils ne nous connaissent pas, les hommes. Et on a une anatomie qui est interne, contrairement à leur anatomie qui est externe. Et donc, on est un mystère. Et si on se permet de se montrer, de se dévoiler, si on leur permet de nous rencontrer, alors ils ont envie d'en savoir plus et d'avancer et de co-créer quelque chose de magnifique. Et dans ce sens, je pense qu'on doit faire notre part du chemin. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont éduqués sexuellement je veux dire, à cause du porno, par le porno sur les ordinateurs. Ce qu'il n'y avait pas, moi, quand j'étais jeune. Oh mon Dieu, comme je suis vieille. Il n'y avait pas l'Internet. Oui. Et donc, avant mes 18-20 ans, il n'y avait pas. Et donc, je bénis cette période de temps où finalement, la sexualité, quand je l'ai découvert avec mes premiers amoureux, c'était quelque chose de très naïf, entre guillemets, de très beau et naïf et de l'ordre de l'émerveillement. Alors qu'aujourd'hui, quasiment tous les ados, les jeunes adultes ont découvert des images. Ils ont projeté quelque chose sur une expérience plutôt que de la ressentir. Et finalement, c'est revenir dans le ressentir. Je me ressens, je te ressens. Je me découvre, je te découvre dans l'amour et la tendresse et la curiosité, quoi. C'est ça. Et c'est revenir dans cette espèce de curiosité et sortir de la performance, j'imagine. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui disent « Putain, c'est à moi de faire le taf encore ?» Alors qu'elles ont déjà beaucoup de charge mentale, tu vois. Charge mentale, puissance 1000, et en plus, c'est à elles de faire le taf. Alors faire le taf, c'est pas, ça a l'air énorme comme ça, mais de toute façon elles me disent toutes: «Ah mais c'est à moi de» déjà. Quand je dis que les hommes répondent aux femmes, c'est ça un des principes fondamentaux à comprendre quand on cherche à mieux comprendre les hommes, c'est que les hommes répondent aux femmes. Donc en fonction de notre comportement, en fonction de ce qu'on va dire, partager, etc., ils vont avoir une réponse qui est différente. Donc oui, il faut faire le taf, mais le taf, c'est pas des montagnes de travail, c'est juste quelques ajustements à effectuer. Par exemple, moi, j'aime bien quand je fais l'amour, j'aime bien qu'on me regarde dans les yeux, j'aime bien qu'on me touche, j'aime bien qu'on m'embrasse. Je le demande, c'est de faire des demandes, comme on fait dans la relation normalement envers un homme, faire des demandes. Et après, c'est l'homme qui a les cartes en main pour répondre à cette demande. Donc, ça ressemble à ça de faire le travail. Faire le travail, ça ressemble aussi à guider son partenaire pour lui exprimer ce qu'on aime, ce qu'on aimerait essayer, ce qu'on aimerait partager avec lui.
Faire le taf, ça veut dire aussi garder son cœur ouvert. Alors, la sexualité, c'est très vaste. Moi, je pars du principe que on peut avoir des amants, on peut avoir des expériences sexuelles très agréables, mais la femme, elle est conçue pour s'attacher à travers le sexe émotionnellement. Donc, il faut faire attention. C'est un peu terrain miné. Donc, ma recommandation, c'est plutôt de trouver quelqu'un avec qui construire une relation, euh, ou alors d'être au clair avec le non-engagement de chaque côté et d'expérimenter ça et de voir ce que ça donne, de prendre un peu le lead. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le lead sur tout, mais ça veut dire qu'on va prendre le lead sur exprimer nos besoins. Et c'est bien de le faire quand il n'y a pas d'enjeu, pour commencer, et puis voir après comment on peut ajuster ça dans nos relations amoureuses lorsque l'on rencontre un partenaire. Mais exprimer ses besoins, c'est essentiel, parce que les hommes ne lisent pas dans nos pensées. Et puis en plus, un homme a envie de nous satisfaire. Un homme qui a envie de nous donner du plaisir, a envie de nous satisfaire et a envie de répondre à nos besoins. Donc, plus on va exprimer ce dont on a besoin, ce dont on a envie, mieux ils vont répondre. Et je sais que ils font vraiment des efforts pour répondre aux besoins. Clairement. Ah, la vie est belle, les filles. La vie est belle. Je voudrais en profiter pour glisser une petite ressource. Parce que, donc moi, étant en polyamour, on a beaucoup de questions qu'on se pose avec mes compagnons, notamment des questions sur le polyamour, mais ça nous a donné envie avec mon boyfriend de répondre à d'autres questions. Et on a acheté les questions de Elena Rossi. Elle a une liste de 500 questions, plutôt d'ordre sensuel, sexuel, relationnel, tout ça. Et c'est génial, c'est super intéressant. Ces 500 questions, bon, ça va vous prendre l'année, hein. Je crois que nous, on est à la question 100, alors que ça fait déjà 3 mois. Mais c'est super intéressant. On va dîner, on va répondre à des questions. Et ça permet de se connaître, de se découvrir, de rencontrer l'univers sensuel et sexuel de l'autre, sans forcément projeter le nôtre. En fait, on croit que les gens sont pareils, mais en fait, on n'est pas câblés pareil. On ressent les choses différemment, on se raconte des histoires qui sont différentes, donc c'est super intéressant. Ouais, j'aime beaucoup cette femme, Elena Rossi. Elle est chouette. C'est une bonne ressource. Est-ce que tu as d'autres Et ressources à partager? qu'est-ce que j'aurais comme ressource à partager? C'est une très bonne question. Moi, je me suis pas vraiment formée en sexualité. J'ai toujours suivi mes instincts. J'ai toujours été une personne très sensuelle et très sexuelle. Donc, avec mes compagnons, c'était vraiment plutôt de la découverte, suivre ses envies. Et puis, je pense que il y a une étape importante, c'est arriver à se libérer de la honte qu'on peut porter. Si on porte une honte face à la sexualité. Et dans ce cas-là, les ressources extraordinaires, c'est de travailler sur ces traumas et de reprogrammer ses croyances au niveau du subconscient. Moi, j'adore le Psyche, par exemple. C'est une thérapie que j'utilise moi dans tous les domaines de ma vie, qui m'aide beaucoup. Donc, à partir du moment où nos croyances changent, notre réalité change. Ça peut vraiment, vraiment aider. Mais c'est vrai que travailler sur la honte, si on éprouve de la honte, travailler sur l'expression de nos besoins, parce que parfois ça peut paraître ultra intimidant d'exprimer ce dont on a envie avec un partenaire. Ouais, c'est pas forcément facile. Donc ouais, je dirais ces quelques ressources-là, et puis travailler avec des thérapeutes si on en a besoin, des thérapeutes qui sont spécialisés en libération de traumas, et particulièrement s'il y a eu des traumas au niveau sexuel, au niveau intime, travailler là-dessus, c'est essentiel. En termes de thérapie, est-ce que tu penses qu'une thérapie qui passe par le corps est nécessaire, ou est-ce qu'on peut se contenter d'une thérapie parlée quand on a des traumas en lien avec la sexualité? Non, par le corps, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que l'énergie du trauma est stockée dans le corps. Donc tout ce qui est talk therapy, ça sert à rien. C'est juste ressasser, et puis parfois ça peut retraumatiser. Donc l'idée, c'est de faire soit du somatic experiencing, soit du trauma release, des choses douces avec un ou une thérapeute qui sont spécialisés dans le trauma release et qui peuvent accompagner pour libérer ces énergies traumatiques. Après, couplé avec de la talk therapy, mais pas de la talk therapy où tu ressasses trop ce qui s'est passé.
tu vois. Je pense qu'il y a aussi, il faut avancer et puis je dirais plutôt une forme de coaching, tu vois, ou d'avoir une démarche qui est plutôt tournée vers l'avenir et sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place plutôt que de trop ressasser le passé. Je pense que ça aide beaucoup. Et puis, ouais, c'est essentiel de passer par le corps, surtout que c'est quelque chose qui est dans le corps, et dans l'énergie, et dans le cœur. Et ça aussi, je pense que c'est important d'en parler. On peut pas avoir une sexualité profondément épanouie et épanouissante si on n'est pas dans son cœur ou si on n'a pas le cœur ouvert. Mécaniquement, oui, mais c'est peut-être 10% de tout ce qu'on peut expérimenter sexuellement comme plaisir, comme bonheur, comme joie. Moi, je le vois comme si on pouvait ouvrir des mondes ensemble, tu vois. On ouvre des portails sur des mondes extraordinaires et avec ce que je perçois de la puissance orgasmique de cette connexion, c'est aussi un espace où on peut manifester des choses parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est libérée en même temps et donc on peut se concentrer sur une vision commune et manifester la plus belle des vies. Et je trouve dommage qu'une partie de la population s'en coupe et que certaines femmes soient coupées de cette énergie-là. Cette énergie du désir, cette énergie du plaisir et cette énergie de, finalement, je sais ce que je veux et je vais l'emmener dans mon couple pour qu'on puisse le co-créer ensemble. Et là-dedans, il y a une grande puissance de visionnaire et les femmes, pour moi, sont des visionnaires, des oracles, tu vois. Et on est toutes des prêtresses dans ce sens-là. Alors, je sais que c'est des mots que j'utilise pas souvent parce que j'ai plutôt un vocabulaire plus ancré, plus sur le plancher des vaches où je suis coach. Mais en vrai, je suis une grande prêtresse. Et ça, je pense qu'on sous-estime encore cette puissance qui est colossale en fait. Et je trouve que c'est un peu dans les extrêmes qu'on va la récupérer avec ces mondes tantriques ou bouddhiens, Kopangan, etc. Mais finalement, on peut vivre à Paris, on peut vivre à Genève, on peut vivre à Saint-Étienne et et en fait avoir compris cette puissance-là de création et s'en saisir au quotidien, quoi. C'est Oui. comment tu inviterais les femmes à la rappeler à elles cette puissance? Ben déjà, ça passe de soi à soi, ça passe par, par exemple, ça passe par avoir un miroir et de se regarder nue dans son miroir et de se dire: «Waouh, je me trouve bien, je me trouve belle», connectée avec sa propre sensualité, tu vois? Ça commence par soi, en fait, on n'a pas besoin d'un homme pour débuter tout ça. Déjà, si je rencontre des femmes qui n'ont pas de miroir ou qui se regardent jamais dans le miroir ou qui se mettent jamais nues ou qui passent pas de temps nues, tu vois? Pour moi, c'est déjà le signe qu'il y a un travail à faire là, tu vois? Par exemple, moi, j'ai commencé à faire un truc récemment. Bon, c'est hyper intime ce que je partage, mais c'est pas grave. On est entre nous, Hem, quelques on est entre centaines, nous. milliers d'auditeurs. Mais en fait, j'ai la chance que ma chambre, elle est vraiment le soleil du matin, le lever du jour et le soleil jusqu'à 11h30, midi. Et donc le matin, j'ai commencé, quand je me lève, à prendre le soleil nu. Voilà. Et ça fait du bien et ça recharge en énergie, ça dynamise le corps et de toute façon, le corps adore le soleil. Donc si on n'a pas la chance de vivre sous les tropiques, et qu'on est dans ces saisons d'été, il faut en profiter. Donc passer du temps à faire des choses comme ça, qui sont en lien avec notre corps, avec notre sensualité. Danser, par exemple, ça nous ramène à ce pouvoir-là. Et regarder les gens dans les yeux, alors c'est difficile, hein, tout ce que je dis, mais c'est comme un muscle qui se travaille. Et plus on fait ces choses-là, et moins on en a peur, et plus on est en contact avec notre puissance et notre énergie féminine. L'énergie féminine, l'énergie de création, c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Donc en fait, il faut l'apprivoiser de soi à soi et ensuite on peut l'utiliser avec un homme ou plusieurs. Merci. Effectivement, pour créer des choses magiques à travers Sex Magic. Exactement. Waouh, merci. Merci. Je sais plus quoi dire parce que c'est en fait, j'ai l'impression que tu as tout dit. Comment Manifester, trouver comment trouver des partenaires qui soient ouverts à tout ça? eh ben, en fait, on n'est pas obligé de on n'est pas obligé de trouver des partenaires qui soient prêts.
Il faut qu'on trouve des partenaires qui nous plaisent, enfin qui soient prêts. C'est pas vrai. Qui aient déjà testé ce genre de choses. Moi, j'ai plein d'amis, notamment, je pense à une amie en particulier avec qui on était à Bali, qui justement est elle est très tantrika, elle est vraiment, elle a une sensualité, elle a un monde, elle a un univers, elle a vraiment une aura de cette femme qui danse, qui donne envie aux hommes et en fait, elle emmène ses partenaires vers cette danse-là. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir des hommes qui l'ont déjà fait, mais il faut que ce soit des hommes qui aient envie d'explorer ça. Et un homme, en général, va avoir envie d'explorer ça s'il est OK avec son corps, s'il n'est pas dans des complexes incroyables au niveau sexuel. S'il a des gros blocages sexuels, ça va être plus challengeant. Mais si c'est un homme qui a une sexualité, je dirais, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais bon, normale, ça va être possible de l'emmener. Parce que l'énergie féminine, elle fait ça, elle ouvre des portes, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, il suffit juste d'avoir un partenaire qui est ouvert à découvrir ça et de suggérer des exercices. Moi, j'adore faire des exercices de eye gazing, j'adore faire des choses où on se caresse, où on se masse, où on prend le temps de se faire des câlins, même des câlins pas sexuels nécessairement, mais où en fait nos corps s'apprivoisent, ils rentrent en contact l'un avec l'autre, on va dire qu'on se régule l'un à l'autre, même au niveau du système nerveux, et il se passe de très très belles choses pour commencer. De toute façon, les préliminaires, ça commence là, hein. Ça commence à comment on va se parler, comment l'énergie qu'il va y avoir entre nous, après comment on va se prendre dans les bras, s'embrasser, se toucher, mais sans que ce soit nécessairement sexuel, juste rentrer dans cette sensualité, et après ça va ouvrir sur d'autres choses. Et donc de guider un homme en lui disant, moi j'adore, ça peut perturber un homme, hein. C'est vrai que ça en a perturbé plus d'un, mais de lui dire, regarde-moi dans les yeux, touche-moi, embrasse-moi, de leur donner des directives, entre guillemets, et de ralentir aussi. Ralentir, bon, moi, j'ai des énergies très vénusiennes, donc j'adore, hein, j'adore le plaisir. Mais d'inviter un homme à ralentir et à sentir les sensations et être dans le moment présent, pour moi, ça change tout. Ça change tout parce que du coup, on n'est plus dans cette dynamique d'atteindre un objectif, on est vraiment dans la dynamique plus féminine de « Oh, on va sentir l'odeur des roses et puis on va voir là où ça nous mène ». Et les hommes peuvent être complètement envoûtés par cet exercice-là. Je pense qu'il n'y a pas à se dire il faut que j'aille à Ubud rencontrer un mec qui fait du tantra pour expérimenter ça. C'est plus faux tu meurs parce que moi, mon expérience, c'est que ces hommes-là, beaucoup, c'est un peu des prédateurs sexuels. Donc, je ne veux pas faire de généralité, mais il faut quand même vraiment se méfier. Pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui pensent « Oui, mais je ne trouverai jamais ça dans mon village de 200 habitants », soyez surprise. C'est pas vrai. Restez ouverte à la surprise parce que c'est pas du tout une question d'ouverture au tantra ou à ce genre d'expérience-là et de pratique-là, mais c'est vraiment plus une question de personnalité et d'avoir un homme qui est curieux, qui est ouvert et surtout qui a envie de vous donner du plaisir. C'est ça. Merci. C'est passionnant, c'est génial et je pense que les hommes aiment les aventures, dans le sens l'aventure. Et oui. C'est comme si on leur proposait de vivre une aventure ensemble. Et je pense que ça, faut pas sous-estimer ce côté-là. C'est je t'emmène dans un univers inconnu et ensemble on va visiter un pays merveilleux. Et je pense que ça, c'est très attirant pour les hommes. Ouais, les hommes adorent ça. Et qu'on leur fasse découvrir quelque chose d'autre. Tu parlais au début que toi, tu as pas, on n'était pas dans une génération où il y avait beaucoup de porno. Oui, c'était que les cassettes au vidéoclub ou alors Canal+ en flouté, en crypté. Il y avait des films, je crois, une fois par semaine sensuels sur M6 ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, il y avait des trucs un peu sensuels, mais
Je pense qu'il y avait il y avait beaucoup moins de formatage complètement fake, hein. D'ailleurs, c'est Thérèse Argot qui a sorti un livre récemment, en début d'année, sur le porno et les ravages du porno chez les nouvelles générations. Et d'ailleurs, elle dit que les nouvelles générations, les jeunes ne veulent plus faire l'amour. En fait, ils font beaucoup moins l'amour. Moi, je me souviens de quand j'étais ado, mais j'ai eu la chance d'ailleurs d'être dans un groupe de copines où on a toutes perdu notre virginité avec nos petits amis, avec qui on était vraiment en relation. Donc, on a vraiment eu de la chance que ce soit, que tout se passe bien pour nous toutes. On était 5. Et je me souviens qu'on se racontait nos trucs, on allait dans les champs, enfin, je sais pas, on était aventurières, on vivait un peu une vie sensuelle, libérée, agréable. Et en fait, c'est marrant, tu vas peut-être, peut-être que ça t'est arrivé aussi, mais moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une sexualité épanouie et que j'étais bien dans ma sexualité lorsque je suis tombée sur des amants ou des hommes qui étaient pas du tout à l'aise avec leur sexualité. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça, en fait. Et c'est venu un petit peu plus tard dans ma vie, tu vois. Et là, Oui, tu moi te rends aussi. compte que, waouh, ah oui, d'accord, ok. Oui. Et aussi des hommes qui m'ont partagé à quel point d'autres femmes ont plus de difficultés à connecter, qu'elles sont plus, quel mot je pourrais utiliser, plus réservées, moins à l'aise, et que du coup c'est une expérience différente. Parce que pour eux il y a moins de connexion. Si la femme se protège, ben forcément il y a moins de connexion. Si on veut une vraie rencontre, alors on doit faire tomber les murs. Et c'est ça qui finalement est vraiment le plus important, je crois. Ouais, mais c'est ça, c'est revenir à cet espace du cœur, être dans son cœur, être dans l'ouverture à l'autre et pas dans la surprotection parce qu'on peut pas vraiment co-créer une expérience intime forte si on a le cœur complètement emmuraillé. Merci Caroline pour cet échange magnifique. Est-ce que tu accompagnes les femmes sur cette thématique? J'accompagne les femmes dans mes coachings, ouais, dans mes coachings individuels. On peut parler beaucoup de sexualité. J'ai des outils que je propose, des pratiques que je propose, que moi j'utilise dans ma vie. Et j'en parle pas nécessairement dans mes programmes en ligne, mais c'est plus sur les accompagnements individuels. Et en C'est même tellement temps, dans tes important. programmes en ligne, tu travailles tellement sur le relationnel que ça impacte forcément ce qui se passe aussi dans la chambre. Ça impacte énormément, surtout, c'est vrai, quand il s'agit de mieux comprendre les hommes. J'ai un programme qui s'appelle Mieux comprendre les hommes, un deuxième Mieux communiquer avec les hommes, et ça permet d'aider aussi à arriver à verbaliser ses besoins, comprendre comment un homme fonctionne, comment mieux communiquer avec lui pour avoir une relation amoureuse satisfaisante. Puis après, il y a mon programme La Rencontre pour les femmes célibataires qui veulent rencontrer une relation amoureuse, qui est maintenant disponible à l'achat tout le temps. Donc ça, c'est un super programme aussi pour entamer un travail de guérison, de libération. Et j'aborde le thème du sexe un peu dedans et en quoi c'est important mieux comprendre la sexualité, mieux comprendre l'attachement qui se crée avec la sexualité, les relations intimes, etc. Mais c'est vrai que il n'y a pas que pour arriver à une vie sexuelle épanouissante, il n'y a pas que ça. On peut pas. Il y a beaucoup d'autres choses tout autour, notamment la communication, se sentir en sécurité. Tu vois, tu ne peux pas avoir une relation intime, sexuelle incroyable avec un homme si tu détestes les hommes, par exemple. C'est impossible. Donc, il y a cette idée de se Clairement. réconcilier avec les hommes. Waouh, tu fais un travail d'intérêt général. Merci. Merci, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut suivre tes partages? Tu as un podcast aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Oui, les points d'entrée vers ton travail et ce que tu proposes? bien sûr. Donc, je recommande de me suivre sur Instagram,
Caroline Marie-Jeanne tout attaché. Et puis sur mon Instagram, il y a mon Linktree avec tous les liens vers mes programmes. Sinon, j'ai store.carolinemarijeanne.com, c'est ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver tous mes programmes. Et mon podcast À la vie, à l'amour, qui est disponible sur toutes les plateformes, où il y a des épisodes courts et des épisodes plus longs. Et les épisodes courts, je parle de plein de thématiques différentes, que ce soit sexualité, couple, dating, pour les personnes célibataires ou en couple. Et les épisodes longs, j'ai parfois des interviews avec des hommes sur le thème de l'amour et de l'engagement, ou alors des thèmes que j'aborde un peu plus profondément. Et voilà, disponible sur toutes les plateformes, le podcast. Et c'est passionnant, donc allez-y, foncez. Merci pour Merci. tout, Caroline. Merci pour cet échange public, mais aussi pour tous nos échanges privés. Merci pour ta présence dans ma vie, pour ton amour, ton soutien, et juste le fait que tu sois là dans le monde, à partager cette lumière, à partager à propos de l'amour. Merci pour l'amoureuse que tu es. Ça me fait juste du bien au cœur. Merci. Oh, merci beaucoup, Anne-Claire. Je t'aime fort. Moi aussi. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, aux femmes et aux hommes, et à lui mettre aussi 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. À bientôt!